Coucou copain de moi, j'ai 2 fois commencé à enregistrer un podcast et au final, j'ai recommencé, c'est mon troisième essai. Ça fait 3 fois que je change de sujet. Envoyez-moi vos sujets que vous voulez que je traite s'il y en a. Mais là, je viens d'avoir une idée en fait, en enregistrant mon podcast précédent, je viens d'avoir une idée de fou. C'est, on va parler des gens qui te descendent pour eux se sentir mieux. De ses potes ou de ses petits copains, petites copines, des gens avec qui tu as des relations qui parfois peuvent être très proches de toi, ça peut même être des membres de ta famille à qui tu fais confiance et qui en fait se servent de toi pour eux se mettre en valeur. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que ça arrive souvent et que moi j'ai vécu et été en couple avec quelqu'un comme ça qui, heu, qui me descendait à chaque fois qu'on était entouré avec des gens et cetera, qui me descendait publiquement pour lui se valoriser. Et c'est très gênant quand pour moi, la personne avec qui tu es en couple est censée t'admirer, censée t'apprécier, censée te supporter, est censée t'encourager. Genre, pour moi, ton plus grand fan, ça doit être la personne avec qui tu es en couple, tu vois? Je l'ai déjà dit d'ailleurs sur mon podcast qui traite de l'amour, qui est sorti le jour de la Saint-Valentin. Bref, donc du coup, je trouve que c'est super particulier, super dérangeant quand la personne qui est censée t'admirer te descend et à la rigueur, c'est même pas en privé, c'est en public devant tout le monde. Parce que, bah, si tu t'énerves, ça enfin, tu sais, tu vas te disputer devant les potes et tout, tu vois? C'est extrêmement particulier et en fait, ça te place toi dans une position délicate. Alors lui, ça le fait passer pour un gros connard si les gens s'en rendent compte autour de toi. Hem, Sinon, ça te fait juste passer parfois pour une victime et lui pour le mec un peu stylé. C'est une situation extrêmement particulière du coup dont on va parler aujourd'hui. Cette situation, on l'a tous vécue. Et d'ailleurs, Orelsan dit dans son titre, Orelsan, il dit, putain, je sais plus ce qu'il dit exactement. Il dit en gros que, ouais, tu ce pote qui descend ses autres potes pour lui se sentir valorisé, un truc comme ça. Bref, je sais plus c'est quoi les paroles exactes, mais Orelsan en parle. OK. Et mon ex était très fan de Orelsan. Il écoutait cette chanson, il chantait ses paroles alors qu'il le faisait. Et alors ça, je trouve ça très drôle. Bref. Mais du coup, on a tous connu une personne comme ça qui, te descend, qui à un moment, va te dévaloriser devant les autres par pur plaisir et pour lui se sentir valorisé. Que ce soit ta meilleure amie: «Oh, elle va pas très bien cette robe, elle m'irait mieux à moi» ou parfois un membre de ta famille, car oui, certains membres de la famille le font, ça arrive. Ou encore, ton petit copain ou ta petite copine ou ta copine ou bref, tu connais, tu sais, tu as «Ah bah cette robe, elle te va pas bien, elle m'irait mieux à moi» ou «Ah cette couleur de cheveux, c'est pas fou, hein, franchement, c'est pas ce qui te va le mieux». Mais tu sais, genre, une fois que tu es dehors en boîte de nuit entouré de toutes tes copines, tu vois? Ou encore, ton mec, qui une fois dehors, je sais pas, dans un resto avec des potes, «Ah tu as mis ce décolleté? Bah dis donc». On appelle ça des connards et des connasses. On n'aime pas ces gens-là et on va parler de ces gens-là parce que, en fait, le problème, tu l'auras deviné, c'est pas toi, c'est eux, mais c'est plus profond que ça. Personnellement, je connaissais ces gens-là parce que, comme je te l'ai dit, j'ai vécu pendant 2 ans avec quelqu'un qui était comme ça, j'ai bien évidemment eu des copines qui étaient comme ça et ça te met dans une position où, moi avec cette personne donc où j'étais en couple, bah, en fait, ça faisait vraiment cette histoire de chaud-froid. C'est-à-dire que des fois, j'ai mes copines qui allaient lui dire: «Oh là là, tu as de la chance, tu vu comme elle est belle dans cette robe et tout?» Il allait dire: «Oui, je sais» et après, il pouvait dans la même soirée, hem me dire que j'étais super bête ou que il préférait quand j'étais pas maquillée, que, moi j'étais pas comme les autres filles, que ça m'allait pas du tout d'être maquillée. Franchement, oh là là, qu'est-ce que c'est moche quand tu es maquillée. Bref, tu vois des trucs de bâtard, en fait. Genre dis-le-moi en privé si tu pas quand je suis maquillée ou si tu pas ma façon de me maquiller, pas en public devant tout le monde. Mais bon, heu et en fait, le problème, c'est que déjà, comment réagir face à ce genre de personnes? Est-ce que tu dois t'énerver? Est-ce que tu dois juste t'en foutre? Est-ce que tu dois à ton tour descendre l'autre personne? Je t'avoue que j'ai toujours pas trouvé la réponse à cette question, puisque en fait, juste, je ne côtoie plus ce genre de personne. C'est-à-dire que tu me fais une réflexion, tu n'es plus dans ma vie, tout simplement. Mais
Si quelque chose peut t'aider, c'est qu'en fait, le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles ont un complexe, c'est qu'elles ont un problème d'ego. Ça me semble assez logique à l'heure d'aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que je pensais vraiment que ces personnes-là ne m'aimaient pas, que j'avais réellement un problème, que je n'avais pas assez de goût, que ces personnes-là étaient mieux que moi, que j'étais pas assez jolie ou que je devais en fait me modifier pour leur plaire. Sache que c'est faux. Tu ne dois plaire à personne d'autre que toi-même. Voilà. Mais vraiment, je croyais dur comme fer à cette chose-là et en fait, je me suis rendu compte plus tard que c'était un problème d'ego de leur part, mais surtout après avoir lu le livre «Avoir le courage de ne pas être aimé», qui est un livre incroyable qui personnellement a grandement changé ma vie, et ma perception des relations et cetera. À l'intérieur, il parle de ces personnes-là et en fait, le philosophe dit c'est une genre de discussion entre 2 personnes, bref, vraiment je t'invite à aller te renseigner sur ce livre qui est incroyable et en gros, il y a une des personnes qui dit à l'autre que le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles ont un énorme complexe d'infériorité qui peut parfois devenir un complexe de supériorité. C'est-à-dire que ces personnes-là se sentent tellement inférieures que pour arrêter de se sentir inférieures, elles vont essayer d'être supérieures. Donc tu as 2 cas de figure. Tu as les gens qui se sentent tellement inférieurs qui vont tout le temps se rabaisser et donc du coup, ils vont tout le temps avoir besoin que les gens à l'extérieur les valorisent et donc du coup, les remontent, tu vois? Donc par exemple, les personnes qui ont ce complexe d'infériorité vont se dire: «Ah, je suis moche, oh là là, j'ai pas du tout confiance en moi, je vais jamais y arriver» et ils ont besoin que les gens lui disent: «Mais si, tu vas y arriver, aie confiance en toi, t'inquiète, ça va le faire et tout» et pour moi, même si c'est pas sain de penser ça de soi, qui est pour moi la phase la plus saine, parce que tu fais de mal à personne à part toi-même, tu vois? Et juste que je pense que c'est un travail à faire pour comprendre que tu peux avoir confiance en toi, que bref, voilà. Et ensuite, tu as l'autre phase qu'est-ce qu'il y a mon chouchou? Tu as l'autre phase qui est, j'ai pas confiance en moi, donc je vais descendre les gens autour de moi pour que eux qui ont confiance en eux ou qui, au moins ne se posent peut-être pas la question et sont juste chill, qui eux vont, heu, douter d'eux. Arrêter d'avoir confiance en eux et moi ça va me surélever, tu vois? Moi de dire: «Ah, ça sur toi c'est pas bien et c'est mieux sur moi» et ben ça va faire que moi je vais me sentir mieux. Alors qu'en fait, ça te fait juste passer pour un connard, tu vois? Mais bref, et en fait, les gens qui sont comme ça, c'est beaucoup plus vicieux et surtout c'est beaucoup plus toxique et c'est eux qui nous font du mal. Alors, je t'avoue que ça m'est plus trop arrivé ce genre de truc, à part sur les réseaux sociaux où, en général, je reçois des messages d'hommes qui ont tendance à essayer de me descendre, soit sur mon intelligence, ma capacité en tant que femme à réfléchir et pouvoir donner mon opinion, ou alors tout simplement mon physique, même si ça arrive que très peu. Heu, J'avoue que du coup, j'ai tendance à vu que je sais que le problème, c'est leur manque de confiance en eux, à ces personnes-là, j'avoue que je ça m'arrive d'y faire référence en disant, «C'est dommage que pour te sentir mieux, tu aies besoin de descendre les gens. Je te souhaite de trouver ta confiance en toi, mais sans faire du mal aux autres, car c'est pas ça qui va t'aider». Ça peut m'arriver d'avoir ce genre de message, mais je t'avoue que sur les réseaux sociaux, de toute façon, quoi que je puisse dire, ça n'aidera jamais personne. Est-ce que par contre, si c'est quelqu'un de proche, ton petit copain, ta meilleure amie, un membre de ta famille qui te dit ce genre de truc pour te descendre et que tu lui réponds ça, est-ce que là, ça a pas un impact? Je pense que c'est à tester. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs une fois avec ma grand-mère qui, a beaucoup tendance à me dire que j'ai une petite poitrine, j'ai une petite poitrine, j'ai une petite poitrine. «Oh, ta sœur a plus de seins que toi». OK, super. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Et je sais plus quand, je crois qu'une fois ma mère lui a dit, «Mais tu es jalouse que tu lui fais toujours la réflexion?» et ma grand-mère lui a répondu: «Oui, parce que moi aussi j'aimerais avoir une petite poitrine et que c'est pas agréable d'en avoir une grosse». Et vous voyez, ça m'a choquée. Bon, depuis, je crois que ma grand-mère ne m'a plus jamais fait de réflexion. Heu, mais en fait, parfois, on n'ose rien dire ou alors on se sent un peu piqué, on répond pas forcément de la bonne manière et qu'en fait, peut-être en posant la question de: «Bah, qu'est-ce qui te dérange là-dedans?» ou «Est-ce que tu es juste jaloux?» Est-ce que tu ne m'envies pas là-dessus?» Bah, en fait, parfois, les gens te disent: «Bah si, c'est vrai». Et donc du coup, tu te rends compte que à la base, on te dénigrait par rapport à un truc, mais en fait, on te dénigre par rapport à un truc juste parce que la personne le souhaite. Et tu sais quoi? Ça me fait penser à un truc qui est lié, mais pas trop en même temps. C'est les gens qui te disent: «Tu vas jamais réussir à faire ça», en général, c'est leur propre peur qu'ils te transmettent. Et là, c'est pareil. Tu es trop comme ça,
en général, c'est soit leur propre complexe, soit une envie d'être comme toi qui fait qu'ils te disent ça. On a tous entendu aussi du coup, je fais un sujet en 2, tu vois? Non, 2 sujets en un. Bref, tu as capté. On a tous entendu, ces personnes te dire «Oh, tu veux partir, je te donne un exemple. Tu veux partir en voyage à Singapour toute seule, mais tu vas jamais y arriver. Et si tu te fais agresser? Et si on te kidnappe? Et si un homme t'enferme? Et si on te viole? Et si, tu retrouves jamais ta valise?» Oui, mais ça, c'est pas mes peurs à moi ça, hein. Ça, c'est tes peurs à toi. Moi, si j'ai pris la décision de partir, c'est peut-être que j'ai déjà pensé à tout ça. J'ai peut-être déjà confronté mes peurs là-dessus, tu vois? Et j'ai décidé de partir. Mais si jamais tu es pas sûr, que tu parles à quelqu'un et que la personne te sort tout ça, tu vas avoir peur d'y aller, tu vas y aller stressé, tu vas y aller avec la boule au ventre tous les jours parce que tata Micheline, OK, t'a dit 2 mois avant de partir que peut-être que tu allais te faire kidnapper. Mais tu sais que même en te baladant en France le soir, en rentrant du taf ou en sortant ton chien, tu peux te faire kidnapper aussi, hein. C'est pas parce que tu es à Singapour ou en France que ça peut pas t'arriver, hein. Quand si ça doit t'arriver, ça t'arrivera, hein. Peu importe l'endroit où tu es. Donc, on a toujours eu ce truc de: «Oh, tu veux quitter ton travail où tu es depuis 10 ans pour faire, te lancer en auto-entrepreneur? Mais et si jamais tu as pas d'argent? Et si tu y arrives pas?» Mais tout ça encore, ce sont les peurs de la personne qui soit n'a pas les couilles de le faire, soit juste a peur, tu vois? Et en fait, il faut pas que cette boule de négativité de l'autre personne entre dans ton cœur et empiète sur tes projets, tes objectifs. C'est exactement pour cette raison que enfin, c'est aussi pour une de ces raisons que personnellement, je ne parle plus du tout de mes projets, qui sont big et importants aux gens parce que je veux pas, en fait, de leur négativité. Je veux garder ma boule secrète pour moi, comme ça, il y a que moi qui peut, me créer des peurs, qui peut, me créer du stress et pas, de la négativité qui vient des autres. Parce que ma peur et mon stress, je peux y travailler dessus, je peux la relativiser. Si en plus je rajoute celle des autres, alors là, c'est mort, c'est fini. Donc en fait, le sujet, c'est pas que les gens qui te descendent pour se sentir, eux, valorisés, c'est les gens qui, te donnent leur avis, que ce soit sur ta tenue, sur ton physique, sur ta vie, là où tu ne l'as pas demandé, pour t'enlever ta passion, pour t'enlever ta joie, pour t'enlever ton rêve, tu vois? Pour t'enlever qui tu es, pour t'enlever ta lumière et ton énergie, pour soit parce qu'ils sont jaloux, soit parce qu'ils sont complexés, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils ont pas confiance en eux, soit parce qu'ils osent pas, soit parce que est-ce que j'ai déjà dit jaloux? Bref, tu as compris. Et en fait, je pense que tant sur le fait de parler des projets et tout, ça c'est quelque chose qu'on peut garder pour nous, donc du coup c'est plus facile. Tant sur le fait d'avoir un entourage qui peut te dire, «Ah, cette robe te va pas bien, elle m'irait mieux à moi». Je pense qu'il faut peut-être trouver sa parade pour réussir à y répondre et surtout s'éloigner de ces gens-là. Enfin, tu pas besoin d'eux en fait. La vie est déjà bien compliquée pour s'accepter soi-même et pour savoir soi-même ce qu'on veut faire et pour savoir soi-même comment s'accepter et s'aimer. Que pour accepter et rajouter voilà, la phrase là, elle est tellement longue qu'elle est trop complexe, je suis sûre que je fais une faute de français. Donc la vie est tellement déjà compliquée avec soi-même pour ensuite rajouter la vie des gens qui, n'apportent, aucune aide et qui vont juste te descendre et te rajouter du stress. On enlève ça, on n'en a pas besoin. Écoute-toi avec toi-même et enlève ces gens-là de ta vie. Vraiment, parce qu'ils sont négatifs, ils sont toxiques et ils veulent enlever ta flamme. Ils veulent enlever ta bonté, ils veulent enlever ta beauté. Tu dis pas à ta si ta meilleure amie, c'est vraiment ta meilleure amie, pourquoi elle viendrait te dire: «Ah cette robe elle te va pas bien, elle me va mieux à moi» devant tes 15 autres copines de fac? C'est pas une amie ça. Si c'est vraiment ton amie, elle te le dira en privé quand vous êtes en train de vous préparer. «Ah cette robe te met pas trop en valeur. Si tu te sens à l'aise avec, c'est OK, mets-la. Si jamais par contre tu es pas à l'aise, bah, je te le dis visuellement, moi je trouve que c'est pas ce qui te va le mieux, mais plutôt celle-là». Ça, c'est une copine. Ça, c'est vraiment une copine. Te dire devant tes 15 potes, une fois que tu es déjà dehors en soirée: «Ah cette robe elle te va pas du tout, elle m'irait mieux à moi», connasse et ça, on n'en veut pas dans notre vie.
Bref, j'espère que tu auras compris les messages que je veux véhiculer dans ce podcast. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre sujet de podcast dont je te parlerai très prochainement, qui est un sujet dont j'ai discuté avec, une copine de collège il y a pas très longtemps et qui est, je pense, un peu un fléau, des relations amicales en groupe. Bref, si jamais tu as d'autres idées de podcasts, de discussions et si jamais tu veux participer avec moi à un podcast, c'est avec plaisir. Je t'invite à m'envoyer un message sur mon Instagram ou à laisser un message sous, mon épisode de podcast. On se retrouve du coup maintenant tous les mercredis à 15h pour un nouvel épisode de podcast. La bise!